Quel est votre nom? Omar Edson. Qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Je suis resté 2 ans dans le vice. J'ai été 4 fois interné. Mais avant ça, avant d'être interné, je suis passé par des psychiatres, des psychologues qui m'ont suivi. J'ai fait des traitements dans des cliniques de récupération dans une ville pas loin, avec des thérapies. La première fois que j'ai été interné, je suis resté 45 jours là-bas. En sortant, j'ai fréquenté une association, j'étais membre là-bas, je venais aux réunions, j'y participais, mais à chaque fois je retombais de nouveau dans la drogue. J'ai perdu des emplois, des sommes d'argent, je me souviens même plus des sommes que j'ai gaspillées. La seconde fois que j'ai été interné, je suis resté là-bas 9 mois. En sortant de là, je suis resté presque un an sans utiliser la drogue, mais après j'ai rechuté et j'ai réutilisé la drogue. Et je continuais à utiliser toujours de la drogue. Je suis resté 2 mois après cela dans la même clinique. En sortant de là, après 2, 3 mois, j'ai réutilisé encore la drogue. Et c'est là qu'une amie m'a parlé du traitement ici réalisé à l'église, la réunion réalisée ici. Et le premier dimanche de février, je fus guéri. Vous n'avez plus le désir de toucher à la drogue? C'est fini le désir. Vous allez arrêter le traitement? Non, je vais jamais arrêter. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. C'est France en direct. Nous sommes là pour vous aider. Durant cette émission, vous allez écouter beaucoup de témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil avec une vie détruite, sans solution, les portes fermées, n'avaient pas de solution, mais à travers la pratique d'une foi intelligente, la foi surnaturelle au centre d'accueil, sa vie a changé. Nous allons écouter l'histoire d'une personne qui était malade. La médecine ne pouvait rien faire, mais c'est bon que vous l'écoutez. Avant, j'étais asthmatique et j'avais autre chose aussi, d'autres choses. J'étais aussi drépanocytaire et je faisais beaucoup de crises. Donc, juste en restant chez moi, par exemple, si je marchais longtemps, je pouvais avoir des crises dans les jambes. J'étais très essoufflée, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du sport, je ne pouvais pas être un enfant normal en fait. Dans ma vie de tous les jours, j'étais obligée de prendre des médicaments. Sans les médicaments, je ne pouvais pas vivre. C'est-à-dire que si je ne prenais pas le médicament pour l'asthme ou si je ne prenais pas les médicaments pour les douleurs, automatiquement, j'avais une crise et c'était horrible. Je ne pouvais pas vivre. À l'intérieur de moi, je me sentais super complexée. J'avais l'impression que j'étais pas vraiment un enfant normal. J'avais l'impression que que c'était injuste. Pourquoi ça arrivait à moi et pas à d'autres personnes? Pourquoi, lorsque je voyais d'autres enfants courir, jouer, moi je pouvais pas rester normale, quoi. Je passais ma vie à l'hôpital. Pourquoi ça arrivait à moi? Pourquoi ça n'est pas arrivé aux autres? Je me sentais super renfermée, complexée. Je m'aimais pas ma vie. Je pouvais pas. J'avais même envie de mourir. Je préférais même mourir que rester là, quoi. Oui, plusieurs fois. J'avais envie de prendre plusieurs médicaments pour me dire que c'était injuste pour moi. Donc, j'ai essayé de prendre plusieurs médicaments. Ça n'a pas marché. J'avais envie de me suicider, j'avais envie de sauter, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Dans mes études, c'était un peu plus difficile parce que moi qui étais rentrée à l'école à 2 ans, donc j'ai dû recommencer. À l'école, en fait, je n'allais pas souvent à l'école parce que j'étais plus hospitalisée, j'avais du mal à rester plus souvent, j'ai dû redoubler plusieurs fois. Donc c'était vraiment difficile. À chaque fois que j'étais à l'école, je pouvais rester 1 mois à l'hôpital, 2, 3 semaines à l'école, c'était vraiment difficile. Moi, mon futur, déjà, je pensais que j'allais plus être sur Terre, que je pensais que c'était fini pour moi, que j'allais pas y arriver plus loin. Je pensais que voilà, j'allais rester que l'enfance et après, c'était fini. Puis après, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était possible. Ils sont autant de choses que je suis obligé de lire ici. Parce qu'elle était une personne handicapée, elle ne pouvait pas travailler. Elle avait une maladie, elle était malade, asthmatique.
et atteinte de drépanocytose. Elle passait la plus grande partie du temps à l'hôpital. Elle vivait dans la dépendance des médicaments. Elle était esclave des médicaments. Enfin, elle a dit une phrase que j'ai remarquée ici. Son futur était déjà tracé. Elle allait mourir jeune. Ça, c'est le problème. Le futur est déjà tracé. C'est comme si nous disons, c'est le destin. Et je continue à dire, je le dis toujours dans presque toutes les émissions, mes amis, le destin n'existe pas. Sommes nous qui faisons le destin. Il y a beaucoup de personnes qui, dans son enfance, ont écouté un mot qui dit « Tu ne seras rien dans la vie ». Cette personne qui a dit ça, elle était en train de tracer, de faire le destin de cette personne. Tu ne seras rien. Si nous acceptons cette situation, c'est vrai, le destin c'est ça. Mais si un jour nous disons, ça suffit, je n'accepte pas, la vie va changer, et si nous frappons la bonne porte, le destin va changer. Sommes nous qui faisons le destin. Chanel est arrivée au centre d'accueil dans une situation comme ça. La médecine ne pouvait rien faire pour elle. Elle était condamnée à ne pas travailler, à dépendre des autres, à dépendre des médicaments. Et son futur était déjà tracé. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Nous allons voir quelques témoignages et après nous continuerons avec Chanel qui va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie après qu'elle a connu le centre d'accueil. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé? Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale? Oui, d'une... OK. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Vous ne sentez plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? Général, partout. 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 Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Qui est revenue ici du Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Dos. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Ele dit, madame Rebecca fica 3 mois que pas vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici ou au Portugal? Ici. Ici. 3 mois.
Elle fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister à la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée, c'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. Je suis arrivée grâce à une amie à ma mère qui est venue au centre d'accueil. Donc au début, c'était un peu plus difficile parce que je ne voulais pas aller autre part que où on était avant. Donc au fur et à mesure, je venais les vendredis et après, j'ai écouté divers témoignages et ça m'a donné envie de rester. Quand je suis restée, j'ai mis en pratique les conseils qui ont été donnés par les pasteurs, les évêques et ça me donnait un peu plus envie de voir la suite. Oui, j'ai participé à la campagne d'Israël. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais voir un changement. Je voulais plus rester dans la même phase, tout le temps assis, tout le temps démoralisé, me dire que voilà, j'avais plus rien à faire. Lorsque j'écoutais les divers témoignages des personnes qui donnaient leurs témoignages, ça me donnait aussi d'avoir un changement. Donc j'ai voulu participer à la campagne d'Israël. Pendant cette période, j'ai dû jeûner, j'ai fait des jeûnes de prière et j'ai sacrifié tout l'argent que j'avais gardé de côté, tout ce qu'on m'avait donné, j'ai sacrifié. Ça représentait une opportunité de voir un changement dans ma vie, se dire que voilà, on a tous une opportunité de voir sa vie changer et que le changement est là, quoi. On peut changer notre vie. Pour moi, en fait, c'était la meilleure solution de le faire et de faire quelque chose de différent au lieu de rester tout le temps à prier, de me dire que voilà, si je fais quelque chose de nouveau, je verrai le résultat. J'ai fait des chaînes de prière, je venais souvent à l'église. Moi qui aimais qu'écouter les histoires de la Bible, j'ai dû mettre en pratique aussi les conseils qu'on nous avait donnés. J'ai dû vraiment me sacrifier, venir un peu plus souvent à l'église. Et ça m'a apporté quelque chose. Maintenant, elle a changé, elle a été transformée. Moi qui ne pouvais pas faire de sport, qui ne pouvais pas aller marcher longtemps, maintenant je peux marcher longtemps, je peux faire du sport. Étant été guérie, totalement guérie, je me dis que voilà, j'ai bien fait de faire cette campagne d'Israël et d'aller jusqu'au bout, quoi. Des gens, à cause de la santé, on me voyait comme une handicapée. On avait l'impression que je ne pouvais pas avoir de bac ou ni de BEP ou quoi que ce soit, que j'étais en fait une handicapée totale, que j'étais un enfant qu'on mettait de côté juste pour faire plaisir. On se dit, bon, elle va à l'école, mais on sait que son avenir sera catastrophique, ça sera impossible. Donc maintenant, grâce aux chaînes de prière, j'ai eu mon BEP, j'ai même eu mon bac. Et voyant maintenant ces professeurs qui me disaient que voilà, tu es une handicapée, j'ai vu le changement en eux qui se disent que voilà, même si la personne elle est malade et que maintenant elle a cru en ce qu'elle pouvait faire, la personne peut avoir son BEP, peut avoir son bac et peut aller plus loin. Maintenant, j'ai plus envie de me suicider, je me sens très bien, tout va bien. Maintenant, mon avenir, j'envisage que quelque chose soit encore mieux, d'aider les personnes qui vivent exactement la même chose, afin de leur dire que voilà, tout est possible et qu'on peut changer notre avenir, de ne pas rester accommodé ou rester dans ce milieu en disant que oh, je suis malade et c'est fini. On peut y arriver. Si j'ai pu avoir cette expérience, ces personnes aussi peuvent. Pour moi, les centres d'accueil représentent un peu une école où on se dit que voilà, on peut y arriver. Elle représente aussi une opportunité de se dire que on peut y arriver dans tout ce qu'on veut. Si on se donne à fond, on peut y arriver. Voilà. Chanel était une jeune femme condamnée à vivre malade toute la vie, à vivre dans cet esclavage, parce que c'est comme un esclavage, dépendre de médicaments, dépendre des autres, ne pouvoir pas travailler, étudier, rien faire. Elle est passée de cette situation pour une autre situation. Aujourd'hui, elle est guérie complètement, elle est une personne heureuse, elle est une personne de famille, sa vie marche bien et elle est ici, elle est venue ici pour nous raconter son histoire. Pourquoi? Pour vous dire, mes amis, qu'il n'y a pas des impossibles. Vous avez des problèmes, vous avez des barrières devant vous, il y a des situations qui sont des cas impossibles. À travers la foi, il n'y a pas des impossibles. Comme nous disons toujours, et la Bible nous enseigne, Christ nous a enseigné, tout est possible à celui qui croit. Quand nous pratiquons la bonne
la bonne foi. Et quand je dis la bonne foi, ce n'est pas la foi religieuse, c'est une foi surnaturelle, une foi intelligente. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, et notre siège, au-delà des adresses qui passent dans votre ordinateur, notre siège est situé au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, métro Stalingrad. Je vous dis ça, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter plus une histoire d'une personne qui était dans une situation difficile, mais un jour, elle a pratiqué cette foi intelligente. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. La famille détruite. Son enfant souffrait de drépanocytose. Son mari avait un problème cardiaque. Sa fille voulait se suicider à cause de beaucoup d'échecs, de plusieurs échecs scolaires. Alors, l'enfer était dans cette maison. Il avait, je vais vous dire une chose, ce n'est pas de problème, non. C'était une malédiction qui frappait toute la famille. Qui peut aider une famille comme ça? La science, mes amis, la science, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire parce que la science est limitée, l'être humain est limité. Mais à travers la foi, qui n'a pas de limite pour la foi, qu'elle a pratiquée, tout a changé. Tout le monde est guéri, la famille unie, tout le monde est heureuse, des vies transformées. Et le même peut se passer dans votre vie. Regardez plus de témoignages. J'avais une kyste. Kyste? Oui, à l'ovaire. Et on détectait un kyste oui. dans un ovaire. Oui. Normalement, je devais rentrer à l'hôpital pour opérer. Et puis, le premier mardi, et on a mis le manteau, et puis avec l'onction. Et le lendemain, je suis partie voir le médecin. J'ai appelé le médecin, je lui ai dit, je vais faire une autre écho. Il m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit oui, parce que j'ai besoin de ça, docteur. Il a dit, eh bien voilà, il m'a fait en ordonnance et puis là, plus de kyste. Le kyste est disparu? Oui. Amen, grâce à Dieu, c'est le miracle. Amen. Depuis octobre de l'année dernière, j'avais une douleur sciatique au niveau de
de mes reins, tout ça. Et puis le médecin il m'a prescrit des séances de kiné. J'ai jamais été chez le kiné. Donc depuis le propos du manteau, et j'ai constaté j'ai plus la douleur. Avant même pour mettre mes vêtements, je grimaçais, j'arrivais pas. Et puis j'essayais de marcher droit. Quand les gens me regardaient, j'essayais de marcher droit. Quand ils regardaient pas, je grimaçais. Et depuis, j'ai pas été chez le kiné. Et puis c'est passé tout seul. Maintenant, Tout ça. je peux me baisser, je peux mettre mes vêtements correctement, pas de kiné, et puis voilà. Vous êtes bien? Oui, je suis bien. Vous n'avez plus de douleur? Non, non, du tout, du tout. Amen, grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, les médecins, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein.
et nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que ce qui s'est passé ici vous a aidé, parce que c'est l'objectif, vous aider. Et principalement, vous qui ne trouvez pas la solution. Si vous dites, non, ma vie va bien, tout cela marche bien, je n'ai pas besoin, ok. Mais ça, c'est pour ceux qui ont besoin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là. Prenez une décision. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie changera. N'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. À demain.